Bonsoir, très chers frères et sœurs dans le Seigneur. Vous tous qui êtes branchés, n'est-ce pas, à ces instants sur Berea Ministries International, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Soyez donc le bienvenu à ces mercredis. Nous sommes aujourd'hui le 30 mars 2022 et nous revenons dans nos spots habituels, c'est-à-dire les tranches de 20 minutes d'exhortation, d'édification et d'enseignement. Et voilà, ça fait un mois, oui, un mois tout entier, nous n'étions pas en train de faire ce genre d'activité, simplement parce que le mois de mars était déclaré le mois des prières. Nous étions dans une saison de prières qui s'est clôturé merveilleusement le dimanche passé. Et nous revenons maintenant pour reprendre nos habitudes, euh, de tout, de chaque fois, donc chaque mercredi. Nous avons donc un moment comme ça, 20 minutes avec le pasteur Willy Poiti. C'est bien votre bien-aimé qui suis déjà là. Merci d'être là. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous atteigne partout où vous nous recevez. Et surtout à vous qui reviendrez plus tard pour suivre, n'est-ce pas, ces vidéos. Nous voulons continuer sur notre thème, le salut, que nous avions commencé depuis le mois de février, depuis la mi-février. Et voilà, comme d'habitude, nous voulons commencer à partager la vidéo. Partagez-vous qui êtes déjà là. Si vous êtes déjà branché, commencez à partager, n'est-ce pas, cette vidéo avec les personnes de vos différents groupes. Prions. Seigneur Tout-Puissant, merci, Dieu les Pères. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour nous donner encore cette opportunité de recommencer ces activités sous ta grâce et sous l'action du Saint-Esprit. Merci pour ces instants. Nous bénissons les frères et sœurs qui sont déjà là et toute personne qui aura l'occasion de regarder ces vidéos. Que ta grâce lui soit accordée, Seigneur, et que cette parole que tu nous inspires maintenant apporte de l'édification, que cela apporte au Seigneur un plus dans la foi de quiconque qui va l'écouter, que cela soit pour ta seule gloire, à toi qui vis et qui règne pour les siècles infinis, le Dieu immortel, le Seigneur de toute vie. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, comme d'habitude, nous voulons nous inviter à partager, n'est-ce pas, cette live. Certainement, tu as eu l'information, tu as eu, n'est-ce pas, la notification de cette vidéo, de ce moment de live. Nous allons donc partager ensemble, partageons dans les différents groupes que nous sommes là. Partage avec tes frères, partage avec tes sœurs et que cela soit pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur pour vous qui le faites déjà. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup pour les frères et sœurs qui sont en train de partager. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soutienne. C'est une façon pour nous de faire l'œuvre de Dieu, de partager sa parole. Et le Seigneur est vivant. Qui sait qui cette parole sera bénéfique pour lui lorsqu'il entrera dans son groupe et, n'est-ce pas, retrouver
C'était live. Gloire à Dieu. Et voilà. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Romains, comme nous avions commencé à lire dans le livre de Romains, plutôt, nous sommes dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1er. Nous allons lire le verset 15. 1 Timothée chapitre 1, verset 15, la Bible dit: c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et c'est sur ces versets que nous avions situé, n'est-ce pas, la fondation ou la base de l'exhortation ou de notre réflexion, si vous voulez, sur le salut. Nous avions dit que le salut, c'est un mot ou c'est un concept qui est très utilisé, n'est-ce pas, très partagé dans le monde chrétien. Et le salut est parmi les thèmes de la Bible. Toute la Bible parle du salut. Si l'homme n'avait pas besoin de salut, on n'allait pas non plus écrire l'histoire de la rédemption dans la Bible. Jésus-Christ ne serait pas mort. Jésus-Christ ne serait pas venu. Si Jésus-Christ est venu, il est venu justement pour le salut, pour sauver les humains. Mais qui, la Bible parle ici, dans 1 Timothée chapitre 1er verset 15, je vais souligner ça davantage chaque fois que nous nous rencontrons, n'est-ce pas? Je voulais que cela reste imprégné dans ta conscience. La Bible dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Nous avions dit que le salut concerne les pécheurs. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tout pécheur est en danger de mort. Tout pécheur est court un risque. Quel est ce risque? Le risque, c'est la mort. Et ce n'est pas seulement la mort physique, mais aussi la mort éternelle. Le deux, la mort physique et la mort éternelle. Alors, qui est pécheur? La Bible dit, dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui est pécheur? C'est tout le monde, tout être humain, même un bébé qui vient de naître à la maternité, comme il est né des hommes, c'est un homme, il est d'office porteur, n'est-ce pas, de la malédiction du péché que nous avons reçu de notre nature adamique, de par Adam. Ne l'oublie pas, très cher frère bien-aimé, chère sœur bien-aimée. Tout homme est pécheur. Ça ne dépend pas de la race, ça ne dépend pas de la tribu, ça ne dépend pas du niveau de vie, ça ne dépend pas des conditions géographiques
ou écologique, je ne sais pas moi. Aussi longtemps que vous êtes un humain, quelle que soit la langue que vous parlez, quel que soit votre niveau de vie, quel que soit votre niveau de maturité, quel que soit votre niveau intellectuel, quel que soit votre niveau académique, quels que soient les titres que vous portez, vous êtes un pécheur. N'est-ce pas? Vous êtes un pécheur parce que c'est la Bible qui le déclare. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et parce que tous ont péché, parce que tous sont privés de la gloire de Dieu, Dieu, qui est le créateur de l'être humain, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu ne voudrait pas laisser sa créature chérie qu'il a créée à son image. Il a pourvu, n'est-ce pas, au moyen de pouvoir sauver l'homme de cette catastrophe, de pouvoir sauver l'homme de ce danger de la mort, afin que l'amitié ou la relation entre Dieu et l'homme qu'il a créé puisse être rétablie et que l'homme arrive à sa destinée. Quelle est la destinée de la race humaine? C'est vivre dans la gloire de Dieu. Le péché vient séparer l'homme d'avec Dieu. Selon qu'il est écrit, comme nous avions lu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, lorsque Dieu vient pour secourir l'homme, pour lui accorder le salut, l'empêcher de connaître, n'est-ce pas, ce drame ou cette catastrophe de la mort, il reprend sa place dans la gloire de Dieu. La Bible dit ceci dans le livre des Romains, chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible dit aussi, dans Jean chapitre 3, verset 16, un verset qui est répété et que nous aimons réciter et lire en tout moment. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu a lancé un appel. L'évangile ou la bonne nouvelle consiste à lancer cet appel, consiste à dire à tout le monde, à tous les êtres humains, que Dieu a manifesté son amour envers tous les humains, sans discrimination, envers toute la population, toute la race humaine. Il y a moyen de nous échapper, n'est-ce pas, de la catastrophe ou de la mort éternelle qui est le résultat de nos péchés. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la vie éternelle existe. La mort éternelle aussi existe. La mort éternelle, ce n'est pas la mort de ce corps physique, parce que nous avions démontré ça dans les vidéos qui sont passées, bien dans les séances passées, que le corps physique n'a qu'une destinée, c'est mourir, c'est pourrir. Le corps retournera dans la poussière. Mais l'homme qui est l'âme, après la mort du corps, va revêtir ou bien va commencer à s'exprimer de par son esprit, au travers de l'esprit. Parce que nous sommes tripartites, ne l'oublie jamais. Nous possédons un corps physique au travers duquel nous nous manifestons ici dans les sphères physiques. J'aime les répéter et je les répéterai à tout moment pour que cela reste, que lorsque tu marches, tu connais ça. Le corps n'est pas toi. Le corps n'est qu'une carapace, n'est qu'un vêtement, n'est qu'un revêtement. N'est-ce pas? C'est comme les ordinateurs ou bien encore les portables. Ce que vous voyez, la carapace, ce n'est pas ça l'ordinateur. L'ordinateur, c'est le software.
c'est ce qui est au-dedans de cette carapace. Et le corps, c'est comme ça. Ce n'est qu'une carapace. Et le software ou le véritable toi, c'est ton esprit. C'est ce qui est le corps qui est caché au-dedans de toi. C'est un autre corps qui te permet de te manifester dans les sphères spirituelles. Et ce corps-là spirituel, c'est ce qui va connaître l'éternité, soit dans la présence de Dieu, soit loin de Dieu. Et loin de Dieu ou privé de la gloire de Dieu, c'est ce que nous appelons la mort éternelle. Et si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu es sous la menace de cette mort éternelle. Alors, nous avions lu dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 15, notre lecture de base, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour ce but, sauver les pécheurs. Et nous avions dit que dans le processus du salut, ou dans le scénario du salut, il y a un sauveur et un sauvé. Le sauvé est celui qui est en danger, celui qui doit être sauvé. Le sauvé est le bénéficiaire, n'est-ce pas, de l'apport ou de l'acte que le sauveur accomplit. Mais dans ce scénario, c'est le sauvé qui est en danger qui doit faire appel au sauveur. Alors, aussi longtemps que tu ne te sens pas encore en danger, bien-aimé, tu ne crieras pas au sauveur. Tu ne chercheras pas le sauveur. Le problème avec le salut, là où nous voulons beaucoup plus insister, là où nous voulons ramener à l'intention de nous tous, c'est la condition que tu as acquis le salut. As-tu crié au secours au sauveur parce que tu t'es senti concerné, parce que tu t'es vu en danger, ou bien c'est pas au travers d'autres circonstances que tu as fait appel à Jésus-Christ? Qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce qu'il est venu faire dans ta vie? As-tu réellement tu t'es rendu compte finalement que tu étais un pécheur, que tu avais besoin d'un sauveur? Si cela n'a pas eu lieu, il peut être possible que tu sois loin du salut. Voilà pourquoi ta relation avec Dieu n'est pas peut-être concrète, n'est pas peut-être réelle, parce qu'elle n'est pas posée sur de bonnes bases. Jésus-Christ est venu sauver le pécheur. Et il n'y a aucun malheur, aucune catastrophe qui soit assez dure, qui soit assez effrayant que la mort. Et la mort éternelle. Si tu ne t'es pas encore rendu compte que c'est en tant qu'un pécheur que tu avais besoin de Jésus-Christ, peut-être que tu n'as pas encore regretté tes péchés. Peut-être que tu n'as pas encore réellement fait une bonne rencontre avec le Seigneur Jésus. Voilà le but de ce message que nous sommes en train de vouloir décortiquer petit à petit le long de toutes ces séances. Parce que nous avions fait un gap, c'est-à-dire nous avons fait une pause d'1 mois, c'est beaucoup. 4 séances, c'était beaucoup. Nous allons reprendre ça. Et aujourd'hui, nous avons voulu apparaître, réapparaître, n'est-ce pas, pour essayer un peu de vous inviter, de revenir encore chaque mercredi à partir de 18h, heure de Pennsylvanie. Venez écouter ces paroles. Si vous ratez, allez dans notre chaîne YouTube, Beroya Ministries International, BMI, vous allez retrouver ces vidéos. Ou bien alors, allez sur notre page Facebook,
Berea Ministries International BMI sur Facebook. Vous aurez l'intégralité de ces messages. Rendez-vous mercredi prochain pour que nous puissions suivre, n'est-ce pas, l'évolution de ces messages. Que Dieu vous bénisse.